Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le nouvel outil qu'a développé SIDAS Podiatech en partenariat avec Texisens, qui s'appelle donc l'outil PressMat. C'est une plateforme de pression souple qui permettra aux professionnels de santé du pied de faire des analyses visuelles de leurs patients et également, comme toute plateforme de pression, d'aller vers un système de communication auprès des prescripteurs ou auprès des patients. Donc, comment est composé cet outil? Hop. Donc, on a une partie souple qui est maintenue à l'arrière par des baguettes, hop, qui se glissent facilement à l'intérieur pour rigidifier les extérieurs. D'accord. Et ensuite, on peut facilement la rouler pour la mettre dans la plateforme de transport qui est livré avec. Donc c'est un produit qui est idéal pour aller faire des domiciles, pour aller faire des clubs de sport, pour le transporter où on le souhaite, et qui peut facilement aussi en cabinet se déplacer et se ranger quand on n'a pas forcément la place. Donc, je vais remettre les barres. Tac. Vous voyez, hop, ici les barres de rigidificatrice. Pour avoir une surface parfaitement plate. Ensuite, donc ça c'était pour la partie souple. Ensuite, on va avoir la partie donc plutôt dure, qui est donc c'est un fonctionnement sur batterie. La batterie est à l'intérieur de du carter ici, une durée approximative de 7 heures, soit au moins une journée de cabinet, même si elle reste allumée non-stop. Vous avez ici un bouton d'allumage on-off. Ici, vous avez le port pour recharger. Et ici, vous avez 3 boutons LED. Donc le troisième, pour le client, ne sert à rien. C'est plus en cas de dépannage si besoin, pour faire des diagnostics. Le premier, quand il clignote vert, c'est que la batterie est en charge. D'accord. Quand il est rouge, c'est que la batterie est faible, donc il faut recharger. Et le deuxième, au milieu, qui est bleu, lorsque la connexion Bluetooth est activée. D'accord. Donc du coup ça me permet de faire la transition avec la connexion. Donc important, la connexion entre cet outil PressMat est faite par Bluetooth et uniquement sur tablette. D'accord. Donc sur tablette avec système d'exploitation Android. Donc j'insiste là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc on va vous faire une démonstration ensuite sur cet écran là. Donc c'est un écran avec fonction Smart View. Donc c'est grosso modo ce que vous allez voir sur la tablette. D'accord. Donc imaginez que cet écran là est la tablette. Voilà. Avant de faire venir Thomas, qui est notre podologue, je vais juste finaliser par les caractéristiques techniques donc, de la partie souple. Donc c'est des capteurs résistifs. On a une surface active de 45 par 45 avec 64 par 64 capteurs, donc plus de 4000 capteurs, pour une définition et une précision vraiment intéressante. Donc vous allez voir ça et comprendre les différentes fonctionnalités. Donc pour ça, je vais demander à Thomas de me rejoindre. Donc Thomas qui est notre podologue. Bonjour Thomas. Partenaire depuis des années et qui va vous montrer les différentes fonctions du logiciel et les caractéristiques qu'ils peuvent avoir et les éditions de rapport, tous les petits trucs qu'on peut faire à côté qui sont bien sympas pour l'utilisation en cabinet. Ok, donc là c'est parti pour la petite démo de la PressMat. Donc vous allez voir, c'est un outil qui est vraiment facile d'utilisation. Donc ça c'est effectivement la vue que vous aurez sur votre tablette. Donc là vous allez avoir 3 menus principaux. Donc le menu ici à gauche, sur votre gauche, vous allez avoir le menu accueil avec la page d'accueil, avec la petite vidéo qui déroule. Le menu connexion, le menu export quand vous allez voir exporter vos données et remplir des documents. Le menu paramètres et le menu aide, c'est pour le SAV si vous avez un souci ou si vous avez des questions. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est dans le menu paramètres, vous allez... Et puis là, vous allez pouvoir rentrer vos coordonnées dans l'iPad, enfin dans la tablette. Les coordonnées, votre logo, éventuellement, votre adresse mail et ce que vous voulez mettre dans votre corps d'email, c'est-à-dire analyse podométrique par exemple, analyse de pression, où vous rentrez ce que vous voulez renseigner.
Donc c'est assez facile à mettre en place. Tac. Et dans le menu, donc avant que l'on aille un peu plus loin dans l'explication du soft, vous allez devoir vous connecter à la Pressmat en Bluetooth. Donc vous allez dans connexion. Automatiquement, il va trouver votre Pressmat. Donc vous cliquez simplement sur votre Pressmat. Il se connecte. Une fois que la lumière s'affiche en bleu, et bien vous êtes connecté. Donc une fois que vous êtes connecté, vous pouvez retourner sur l'accueil. Et donc là en bas, vous avez un premier menu avec analyse. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu les fonctionnalités de chaque bouton. Donc si vous cliquez sur analyse, vous allez ouvrir vos paramétrages d'analyse. Donc vous avez un petit onglet avec les 3 petits points en haut à droite. Vous cliquez dessus et là vous avez toutes les analyses disponibles. Donc on va faire monter Benjamin dessus. Voilà, donc là ça va être facile d'utilisation, hein. On a la vue courante et donc là on va pouvoir réutiliser en fait sur chaque type d'analyse avec, on va pouvoir utiliser les boutons du bas. C'est-à-dire que si vous cliquez sur pause, vous allez fixer l'image. Si vous cliquez sur comparaison, vous allez fixer l'image et être en capacité d'en prendre une deuxième pour pouvoir comparer les deux. Rotation, vous pouvez tourner l'image. Et notes, vous pouvez ajouter des notes sur l'image saisie. Et photo, vous allez fixer l'image saisie pour pouvoir l'envoyer dans vos documents PDF. Vidéo, ça va être une option pour en fait prendre en capture d'image l'ensemble des choses que vous allez faire sur votre tablette. C'est-à-dire que si je clique sur vidéo maintenant, tout ce que je vais faire sur ma tablette jusqu'à ce que je stoppe la vidéo va être enregistré. Ok? Donc là, on va réexpliquer au fur et à mesure. De toute façon, donc la vue courante, vous allez avoir plusieurs types de choix. C'est-à-dire que si vous voulez simplement une vue avec les pressions, donc vous fixez simplement les pressions. Par exemple, si je clique sur pause, hop, je vais fixer l'image à ce niveau-là. Tac, et là, elle est fixée. Et je vais pouvoir rajouter, si je le souhaite, des notes sur cette image-là. Donc si je clique sur notes, on va pouvoir mettre, par exemple, hyper pression MP2, par exemple, dans les notes. Et donc, là, ça s'est enregistré automatiquement dans les notes. Et si je clique sur photo, la capture a bien été effectuée. Et donc, quand je vais pouvoir exporter les données, je vais avoir cette image-là avec ma note. Et c'est tout. Donc là, hop, on va refaire monter notre patient dessus. Donc ça, c'était la première démo. Après, je vais avoir plusieurs options de sélection dans les différentes captures. Donc si je clique sur centre de pression, je vais pouvoir afficher, si je souhaite, le barycentre. Donc une nouvelle fois, avec le menu du bas, je vais pouvoir soit fixer l'image, rajouter des commentaires, etc., etc. Je peux rajouter également le centre de pression gauche-droite, c'est-à-dire barycentre du pied droit, barycentre du pied gauche et barycentre général. Je peux ajouter centre de pression avant-arrière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça, c'est le centre de pression de mon avant-pied droit, centre de pression de mon avant-pied gauche et centre de pression de mes deux talons. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est Benjamin. On voit que le barycentre des pressions des avant-pieds, il est plutôt sur les têtes médianes, alors qu'on devrait avoir plutôt sur les têtes latérales. Donc on a plutôt un phénomène d'hyperpression des têtes médianes. Donc ça, rien ne m'empêche de fixer l'image avec pause et de le rentrer dans mes commentaires. Okay. Évidemment, je peux réinitialiser. Une fois que j'ai rentré plusieurs options, que je vais repartir du début, je réinitialise et j'ai de nouveau plus aucune option. Ensuite, je vais avoir pic de pression. C'est-à-dire quoi? C'est le point maximal de pression. Donc, au niveau de l'avant-pied droit, arrière-pied droit, avant-pied gauche, arrière-pied gauche, tout simplement. Ce qu'on va avoir aussi, c'est des options latérales. Okay. Donc au niveau latéralité, ça va être intéressant. On va avoir le pourcentage droite-gauche. Okay. Est-ce que je mets plus de poids sur mon membre droit ou sur mon membre gauche? Et évidemment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez pouvoir fixer l'image. Hop, on fixe l'image et on va pouvoir l'enregistrer. Donc si je clique sur photo, la capture a été effectuée, on pourra la mettre dans notre document à la fin. Ce qu'on va avoir aussi, c'est l'empreinte moyenne. Ça veut dire quoi? C'est comme l'option posturo sur la Presscam, c'est-à-dire que je vais choisir un nombre de secondes, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes ou 30 secondes. Ça va prendre une moyenne de cette image-là et je vais avoir l'évolution de la position du barycentre central. Donc si je clique sur 5 secondes par exemple, on lance l'analyse. Donc 5 secondes.
Hop, et là, on doit avoir la moyenne des 5 secondes. Donc si on le refait une fois avec beaucoup de mouvements, on est reparti. Ok, donc là on voit que pendant 5 secondes, on a les mouvements du barycentre qui vont s'afficher à l'écran. Donc si je veux rentrer ce document-là dans mon PDF final, je reclique sur photo et je vais pouvoir le rajouter dans mon PDF final. Dernière option qu'on va avoir, c'est l'option dynamique. Donc là je clique sur dynamique. Pas de sélection pied droit, pied gauche, hein, donc il va détecter automatiquement si c'est un pied droit ou un pied gauche. Donc j'appuie sur Go et on est parti. Tac, donc là, il va bien sauvegarder mon pied droit. Je rappuie sur Go. Et on fait le pied gauche. Donc là, soit on va avoir une information très visuelle, c'est-à-dire que vous expliquez en live à votre patient, vous avez la guideline ici, les points de pression, donc vous pouvez évidemment effectuer une petite rotation pour la partie explication. Donc soit vous sauvegardez rien et vous expliquez en live avec votre patient, là vous voyez, vous avez un phénomène d'hyperpression, et puis on voit l'évolution des points là, comme ça si on ouvre l'image. Ça peut être intéressant. Phénomène d'hyperpression sur les têtes médianes qu'on observait déjà en statique, et vous ne sauvegardez rien, vous faites juste de l'explication live avec votre patient. Soit si vous voulez imprimer ça dans votre rapport, et bien une nouvelle fois, vous cliquez sur photo et vous allez pouvoir la voir dans votre rapport. Donc vous pouvez, en cliquant sur notes également, renseigner des notes, évidemment. Donc voilà un peu l'explication globale. Donc une nouvelle fois, un petit rappel. Votre menu à gauche, vous avez l'accueil, la partie connexion, et la partie export pour vos rapports et la partie paramètres. En bas, vous avez sur chaque analyse, vous pouvez fixer l'image, comparer avec une autre image, effectuer une rotation sur l'image, renseigner une note ou rentrer la photo dans votre compte rendu. En haut à droite, vous avez toutes les analyses qui sont disponibles, donc avec un petit rappel, au niveau centre de pression avec plusieurs centres de pression disponibles, les pics de pression maximale, et puis les vues latérales, donc soit latéralité droite-gauche, une moyenne sur un nombre de secondes données et l'option dynamique. Okay, donc très facile d'utilisation et assez ludique. Donc si on retourne dans export. Donc là j'ai fini mon analyse Thomas et en fait je veux automatiquement après l'analyse exporter mon rapport. Je veux exporter mon rapport, donc soit je peux l'envoyer par mail à mon patient ou à mon prescripteur, ou soit je peux l'imprimer directement en PDF. Donc pour ce faire, vous allez sortir du mode analyse, c'est-à-dire en recliquant sur le petit crayon analyse ici, vous sortez du mode analyse. Et donc là, je vais pouvoir sauvegarder sur le disque ou l'envoyer directement par courriel. Tac, voilà, donc par courriel. Et donc là, vous envoyez soit directement ça dépend de vos habitudes de travail, vous pouvez l'envoyer directement à votre prescripteur, à votre patient, ou vous pouvez le sauvegarder directement pour vous et l'imprimer, lié avec un autre document de sum-up un petit peu de votre consultation, avec votre logo, etc. Et puis des documents un peu visuels avec la presse mat. Est-ce qu'on peut ouvrir le rapport pour voir évidemment à quoi il ressemble? Donc là, vous avez donc le titre VisuSoft, l'analyse. Donc ça, c'est ce que j'ai rentré dans les paramètres. J'ai rentré analyse. On peut rentrer analyse de point de pression, on peut rentrer tout ce qu'on veut à l'intérieur. Vous avez la date de l'examen. Et tout ce que j'ai rentré quand j'ai sélectionné une photo, quand j'ai cliqué sur photo, c'est rentré automatiquement dans mon PDF. Avec des commentaires si j'ai mis des commentaires. Donc, vous voyez, c'est facile d'utilisation. Et en bas du document, vous allez avoir votre logo, votre nom, vos coordonnées. Donc si vous avez rentré plusieurs choses, donc là on avait rentré également la latéralité, et si vous aviez fait des comparaisons avec une mesure sans correction, une mesure avec correction par exemple, vous allez avoir également des comparaisons dans le PDF. Donc dans le rapport, ça se met dans l'ordre en fait. Ça se met dans l'ordre des screenshots. Des screenshots qu'on a effectués effectivement. D'accord. Voilà. Ok. Merci Thomas pour l'explication. J'espère que ça a été clair pour tout le monde, que vous avez apprécié l'outil et que vous saurez vous en servir à bon escient. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.